On s'est régalé ce soir. Si vous aimez les goals, vous allez en bouffer. En effet, bienvenue dans le Backcheck XXL. On est samedi soir avec 4 matchs au programme. On est en compagnie toujours de nos invités, en compagnie de Gilles Montandon, d'Olivier Anken, de Stéphane, bien sûr. Tiens, Gilles, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée? Que Davos s'est refait une belle santé contre le HCD. Olivier? Pour moi, c'était un peu une soirée porte ouverte. Oui, il y a des gardiens en effet qui ont la soupe à la grimace ce soir. Et Stéphane? Fribourg a été irrésistible à la maison. On a passé 10 à Langnau. Wow. Un score de baby-foot en effet, puis surtout symbolisé par un homme qui a passé une autre barre, celle des 600 points en Ligue nationale en carrière. Regardez, c'est bien sûr Julien Sprunger. Et oui, 3 points pour Julien Sprunger ce soir. 2 buts, un assist, il est passé tout près du triplé et donc du hat-trick. On va revenir, c'est quand même un des événements de cette soirée, en tout cas événement au niveau des statistiques. Julien Sprunger passe la barre des 600 points, se retrouve donc à 602 points, à 3 petites unités d'un certain Paul Di Pietro qui est en 19e position des meilleurs pointeurs de l'histoire justement de notre championnat. Gilles Montandon, j'ai envie de dire Julien Sprunger, il faut savoir, il y a Thibaut Monet qui est parmi les meilleurs aussi. Mais évidemment, Julien Sprunger, il est en National League et du coup, il peut continuer de grimper. En tout cas, c'est tout à son honneur, ces 600 points. Oui, effectivement, et je pense qu'il va arriver dans les 10 premiers quand même. Effectivement, là, il grignote petit à petit, mais ce soir, il en fait 3, il va encore en faire régulièrement, il va encore jouer de nombreuses années. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver dans les 10 premiers, je ne vais pas dire assez facilement, mais il a ce potentiel et ce sera mérité qu'il arrive dans ces 10 premiers. Puis s'il peut prendre la place de Peter Ajax qui est premier, ce sera tout à son honneur. Oui, et pour ça, il va falloir réussir encore 2 ou 3 buts. Olivier Anken, c'est le genre de joueur qu'on déteste quand on est gardien. Parce qu'on sait qu'il a un de ses tirs, il peut tirer dans n'importe quel angle, etc. Et grosso modo, vous décrochez l'étoile d'araignée quand il le souhaite. Oui, bien sûr, c'est un joueur, pour un gardien, c'est un joueur qui est très compliqué, c'est difficile, mais d'un autre côté, c'est des joueurs qu'on aime bien avoir en face de soi, parce que quand on arrête son shoot, on est aussi content et tout le monde est aussi fier de l'avoir fait. Et puis surtout, moi je trouve ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il fait ça toujours il a fait qu'un club, il est toujours à Fribourg, il arrive à avoir une réussite. On voit Fribourg avec Sprunger, Fribourg sans Sprunger, c'est pas la même équipe, mais réussir ça toujours dans la même équipe, même en disant dans les périodes on dirait moins bonnes de Fribourg et tout, il a quand même ses 600 goals, il a toujours été là et puis ouais, c'est un joueur qui dérange un petit peu. C'est pas le joueur que j'aime le voir sur une patinoire parce que c'est clair, il est toujours chez l'adversaire, pas chez nous, mais il faut le faire. Chapeau. Oui, 600 points pour Julien Sprunger, la barre dépassée. Puis Stéphane, c'est quand même un joueur qui s'il n'est pas blessé, c'est 25 buts quasiment par saison. C'est 20-25 buts par saison. C'est presque 1 point par match si vous regardez ses statistiques bonhomme à l'an. C'est bonhomme à l'an, un des meilleurs joueurs suisses de notre championnat, offensivement parlant. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup des joueurs suisses comme ça. Et quand tu parles d'offensive, c'est vrai que ça a été un festival. Du côté de la BCF Arena, on a vu le 2-1 qui est le 600e point donc de Julien Sprunger. On va voir le 3-1 signé Mathias Rossi. Une fois, 2 fois, un rebond peut-être mauvais accordé là Olivier par Tchatcho qui est dans les buts. Oui, il n'a pas vraiment masqué. C'est vrai que c'est un rebond qui vient devant, mais c'est un peu avec le style papillon, on a beaucoup de shoots qui viennent nous frapper au corps et on donne des rebonds qui repartent. Voilà, on voit le rebond là repart devant plutôt que partir sur le côté. C'est clair que ce n'est pas un bon rebond, mais ce n'est pas toujours facile non plus. On a changé de portier du côté de Langnau pour la 2e période, mais surtout on a changé d'état d'esprit avec le power play, le pipi de Langnau qui fonctionne très bien. Hello, Stéphane, pour la réduction du score. Tir sur réception à la Julien Sprunger, même place que Julien. Regardez, je vais l'imiter une fois. Regardez, c'est le même genre de but que Julien marque. Bonne exécution, un tir parfait. On va parler maintenant du 3-3, le 3-3. Alors on ne voit pas l'action depuis le départ, mais surtout la conclusion d'un certain Di Domenico qui place ce puck, me semble-t-il, Gilles Montandon, entre les jambières de Weber qui défendait la cage de Fribourg ce soir. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un goal qui est assez bien amené. Là, il y a une espèce de delay. Après, il y a bien sûr un shoot là, à cette distance, c'est super précis.
Mais ce qui est fantastique, c'est de voir Langnau, de voir Di Domenico qui est franc fou. Ils sont revenus, ils sont collés au score 3-3 et c'est le match qui finit quand même avec. Ils vont quand même s'en prendre 10. Bon, ils ne le savaient pas maintenant, c'est légitime. Oui, puis c'était au-dessus de l'épaule, c'était contre les jambes. Ouais, En effet, on le voyait beaucoup mieux cet Pour le angle-là. premier poteau. Oui. Ouais. Mais on a vu 2-3 des buts comme ça, au-dessus de l'épaule au premier poteau. En tout cas, le temps mort, peut-être que ça, c'est le temps mort le plus lucratif pris depuis le début de la saison, pas mal. Bon, en tout cas, vous allez voir la suite des événements, c'est assez évident. Ça va être 7 de suite. Le premier, c'est Nathan Marchand. Orlel, il va d'un bon tir du poignet, regardez. Sert du défenseur comme écran. Pas qu'il avait des yeux ce soir, vous allez voir sur les séquences suivantes aussi, c'est assez évident. Tout qui tournait dans l'or offensivement pour Fribourg, qui n'a pas tiré tant que ça ce soir. Hein. Ils ont marqué, on va vous dire après, ils ont marqué 10 buts sur 34 shoots. Ça fait un taux de réussite d'à peu près 33 %, c'est incroyable. Julien Sprunger pour son doublé ce soir, le but en supériorité numérique, le 5-3 après 40 minutes de jeu. Fribourg-Gotteron qui fait la course en tête et beaucoup de buts, on l'a dit, une équipe fribourgeoise qui a réussi presque le carton plein, en tout cas qui a réussi à inverser véritablement la tendance parce que dans ce match-là, Gilles Montandon, quand vous maîtrisez parfaitement les 20 premières minutes de jeu puis vous faites un peu cueillir à froid quand même dans la suite, vous pouvez douter, mais cette équipe de Fribourg, elle ne doute pas ces derniers matchs. Non, effectivement, c'est pas seulement sur ce match-là, c'est en général. Là, ils font du bon hockey, c'est costaud, ça prend très peu de goals, ça en marque beaucoup. Je ne pensais pas qu'ils allaient en marquer autant que ça, mais là, tout le monde y va. Il y a aussi Motet qui en marque, il y a Marchand qui en marque, il y a les joueurs fribourgeois, les locaux qui en marquent énormément comparé aux étrangers. Et c'est vrai que c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Ils ont des gardiens qui retiennent les pucks, donc tout va bien. Mick Fiquet qui va sur un engagement réussir à marquer le but suivant. Et ça, c'est des buts qui ne font pas plaisir à Stéphane. C'est pas un bon soir pour Langnau, là. Ça, c'est le genre de truc à l'engagement, t'échappes ton homme, il se faufile entre deux gars, puis c'est lui qui met la main sur le rebond. Ça, c'est pas quelque chose qui va faire plaisir à mon ami Heinz Sellers, qui va sûrement pas être très satisfait de son équipe ce soir. Match à oublier, ça, c'est clair. Miller qui va aussi marquer 45e minute de jeu, le 7-3. C'est Pounenovs qui est dans la cage du côté de Langnau depuis la deuxième période. Ça, c'est quand même... C'est long, Olivier Anken, ce genre de soirée pour un portier, finalement. Oui, c'est long, mais d'un autre côté, il a pas mal de travail. Enfin, pas mal de travail, oui, pas vraiment, puisqu'il n'a pas tant de shoot que ça. Mais c'est vrai que c'est long et puis c'est frustrant parce que chaque fois, on est là pour donner le maximum et puis il n'y a rien qui marche, autant du niveau de l'équipe que lui. Il n'a pas tellement de réussite non plus, donc c'est vrai que c'est des matchs qu'on n'aime pas trop. Il aurait pu changer son gardien. Hein. Presque, oui. Mais il avait le droit, et je veux dire, pourquoi pas. Tu peux changer tous les jours. Changement volant, tant que tu veux. Hein. On a vu le 8-3 de Schilt, on verra encore le 9-3 de Miller et ensuite Schmutz, regardez, à 5 contre 3. Là, on n'a pas mis le bloc de parade, Stéphane. Ouais, respect. Respect, mais on va encore marquer 2 buts. On va encore marquer 2 buts, mais il y a 5 buts d'avance. Mark French est un entraîneur nord-américain. Il n'a pas mis Julien Sprunger sur la glace. Il n'a pas mis son premier pipi sur la glace. Question de ne pas humilier l'adversaire et d'en rajouter. C'est dans la mentalité, c'est une bonne augure. Moi, il y a eu tout un scandale d'ailleurs il y a quelques semaines en arrière au Canada, dans un match junior qui a mené 7-1. L'entraîneur a envoyé son premier power play. Il a presque fait avoir une baston générale. Ça a été tout un scandale dans les journées. En tout cas, là, il n'y aura pas de scandale. La plus large victoire, évidemment, de cette saison, 10-3 pour Fribourg-Gotteron. Imaginez quand même 10 buts, première fois depuis le début de la saison qu'une équipe marque 10 buts, me semble-t-il. Oui. Si je me trompe, je crois qu'en effet, ça n'arrive pas souvent. Je ne me souviens pas de la dernière fois que ça est arrivé, d'ailleurs. Même l'année dernière, je ne me souviens pas que ça soit arrivé 10 buts. Mais là, c'est le genre de match, tout le monde est content. Regardez les spectateurs, l'entraîneur n'a rien à dire dans le vestiaire, tout le monde a fait ses petits points, tout le monde s'est refait une santé. Hein? Demain, c'est dimanche, puis c'est super. Hein? Ouais, tout le monde est relax. Tout le monde est relax. Et puis en plus, on l'a dit, grande soirée pour un certain Julien Sprunger, qu'on va écouter tout de suite, bien sûr, à l'interview à l'issue de cette large victoire. Du temps incroyable, 10-3 face au système de Heinz Sellers. Quelle était la clé de ce match? Bon, je pense que le score ne reflète pas spécialement la partie. Je crois qu'on a fait un bon départ, on mène 3-1 après le premier tiers. Après le deuxième tiers, on a un peu baissé notre rythme, baissé la garde. Langnau sont revenus à 3-3. On a eu la chance de marquer ces 2 goals juste avant la pause. Et puis voilà, je crois qu'au dernier tir, on a déroulé, on a vraiment bien joué offensivement. Et puis Langnau a un peu lâché l'affaire. Donc voilà, on sait que c'est une équipe qui est très défensive. C'est vrai que marquer 10 goals, ça n'arrive pas tous les soirs. Mais voilà, je pense qu'on mérite quand même cette victoire. Et puis que sur les 60 minutes, on était meilleurs. D'un point de vue plus personnel, passer cette barre des 600 points, c'est une fierté pour vous?
Ouais, c'est vrai que c'est toujours assez spécial. Je pense que ça fait maintenant pas mal d'années que je joue pour ce maillot, pour ce club. Et puis, c'est un cap. Je crois que voilà, on regardera les statistiques à la fin. Je crois que c'est pas le plus important, mais c'est quand même une certaine reconnaissance, une certaine fierté de ma part de pouvoir atteindre des chiffres comme ça quand on voit les autres noms qui sont à ce niveau-là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. En plus, avec une victoire comme ça, je pense que je vais m'en souvenir. Prochain objectif, les nombres de points de Gilles Montandon, qui est sur notre plateau ce soir. Je crois que Gilles, il est inatteignable pour moi. Je crois qu'il a une carrière plus qu'exemplaire, extraordinaire. Il a joué aussi hyper longtemps. Donc voilà, je crois que Gilles, je l'adore, je respecte beaucoup, j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis c'est pas pour moi, c'est pas le but de l'attraper. Je pense que je vais faire le maximum pour aller le plus loin possible. Mais voilà, c'est aussi beau d'avoir des idoles comme ça et puis de pouvoir être comparé, ça fait toujours plaisir. Merci bien. Super sympa, évidemment, Hommage. cette interview. Hommage. Un connaisseur, c'est Julien. Une petite larme. Non, mais le respect est réciproque, par contre, il le sait. Hein. Ouais. C'est vrai. Très sympa. C'est vraiment très sympathique. Allez, après cette séquence émotion, parce qu'il y a quand même de l'émotion. Ah mine de ouais, rien. un petit peu quand même. Ouais, était bon, Question ce de coup-là, génération oui. et passation de génération, il y a le respect, etc. Exact. Ça, c'est pour la télé, mais rassurez-vous, s'il ne peut battre le record de Gilles, il ne va pas se gêner. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que vous le savez, les records en sport, ils sont faits, bien sûr, pour être battus. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, dans cette soirée de National League. On va parler maintenant de hockey féminin, puisque notre collègue Jacques Lesquereux s'est approché de la coach de l'équipe de Suisse féminine, Daniela Diaz. C'était lors du tournoi international du Chablais Hockey Trophy, l'occasion de faire le point également à 5 mois des championnats du monde. Regardez donc ce sujet est signé Jacques Lesquereux, Yves Marchon et Angélique Revillon. À 36 ans, Daniela Diaz est la coach de l'équipe nationale féminine de hockey depuis 3 ans. Entraîneur des filles de Zurich avant de succéder à Gianmarco Crameri, l'ancienne attaquante prend autant de plaisir sur la glace que derrière la bande. Ja, genau, das ist richtig. Emotionen, oder ich fühle mich sehr stolz natürlich, Trainerin sein zu dürfen von der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite der Bank, ich habe vor 11 Jahren angefangen zu coachen und da war eigentlich vom ersten Moment wirklich die richtige Position spürbar für mich selber. Die Emotionen, das Feuer hat wieder gebrannt und ich fühle mich pudelwohl auf der anderen Seite der Bank. Avant le International Chablais Hockey Trophy pour lequel jouait son équipe nationale la semaine dernière, la coach helvétique restait sur un bilan très positif de 46 victoires pour 24 revers. De quoi la satisfaire, même si la priorité reste le championnat du monde à Espoo en Finlande. Ja, soweit auf jeden Fall. Oder? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo wir uns im Prozess befinden. Jetzt Vorbereitungsturnier wie jetzt hier im Monte, da ist natürlich der Prozess im Vordergrund. Da ist es noch nicht resultatabhängig. Abgerechnet wird dann an der Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen, wo dann die Resultate entscheidend sein werden. Dans le Chablais, les Suissais sont affrontés l'Allemagne, la République tchèque et la Russie. Un bon moyen de se mesurer à de grosses pointures avant une grosse échéance comme le championnat du monde. Genau, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, diese Turniere, diese Level, solche Gegner zu haben. Das bringt uns weiter im Prozess, in dem wir aktuell uns befinden und unser Spielsystem vor allem anpassen müssen, bis es dann soweit ist mit der Weltmeisterschaft. En avril, l'équipe suisse sera dans le groupe de la mort avec la Finlande, la Russie et surtout le Canada et les États-Unis. La tâche s'annonce donc périlleuse pour Daniela Diaz et ses filles. Wird eine riesengroße Herausforderung werden. Ja, wir hatten die letzten paar Weltmeisterschaften in der unteren Gruppe bestritten. Auch das war sehr tough. Jetzt in der oberen Gruppe, wo wir schon bereits qualifiziert sind für die Viertelfinale, aber taffe Vorrundenspiele haben. Aber wir freuen uns auf diese Challenge. Wir nehmen diese an und werden Vollgas geben. Au contraire des Suissesses, les Canadiennes et Américaines ont l'avantage de vivre le hockey 7 jours sur 7, comme le confirme la gardienne de Lugano, Jade Duby. Bah oui, c'est clair. Du côté du Canada et des États-Unis, les filles, elles sont professionnelles, la plupart. Ici en Suisse, on n'en a pas une qui est professionnelle. Elles travaillent toutes à côté, donc elles ne peuvent pas se concentrer à 100% dans le hockey. Ces constatations faites, est-il illusoire d'espérer une médaille à Espoo? Ja, auf jeden Fall ist es möglich, ja. Definitiv. Und wir arbeiten, das ist unser Ziel. Wir möchten um Medaillen spielen, über die Viertelfinale hinaus spielen.
Voilà pour ce sujet, un point aussi sur les résultats obtenus par cette équipe de Suisse justement lors de ce Chablais International Trophy. Il y avait 3 matchs disputés par l'équipe de Suisse avec une défaite, vous le voyez, courte puisque c'était au tir au but face à l'Allemagne. La Suisse qui s'est imposée face à la République tchèque et puis battue face à la Russie. Mais on l'a compris, messieurs, le groupe de la mort lors des prochains championnats du monde qui se disputeront du 4 au 14 avril avec les États-Unis, avec le Canada, avec la Russie bien sûr. Stéphane, toi qui voyages souvent en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire notamment sur le hockey féminin? C'est vrai qu'il y a une telle différence, il y a le côté professionnel, mais c'est ça qui donne le gap finalement? Le Canada et les États-Unis, ils ont beaucoup d'avance. Ça veut dire que ça fait plusieurs années qu'on a un programme de hockey qui est mis en place. Le hockey féminin a commencé bien avant. Donc les filles qui arrivent maintenant, elles ont joué au hockey depuis tout petit. En Suisse, on n'est pas tout à fait là encore. Il y a beaucoup de filles qui ont commencé sur le tard. Il faudra attendre peut-être 5-6 ans encore avant d'avoir des filles qui ont commencé avec les garçons puis qui ont fait du hockey depuis le bas âge. Donc, le programme américain-canadien a beaucoup d'avance. Puis, évidemment, comme dans le hockey masculin, il y a tellement de joueuses au Canada par rapport à la Suisse. Il y a le bassin qui, à la fin, ça fait quand même une énorme différence. Mais, on n'est pas si loin que ça que le hockey féminin. Ça se développe gentiment en Suisse. Ça prend des galons chaque année. Et il y a quelques joueuses qui sont peut-être pas professionnelles, mais qui sont assez bien traitées, disons. Et assez talentueuses. Et assez talentueuses. La prochaine génération qui s'en vient, là, je pense que ça va être autre chose. Mais Canada-États-Unis, ça reste quand même... Ils sont dans une ligue à part. À chaque année, on sait que c'est Canada-États-Unis en finale, à moins qu'ils s'éliminent avant. Là, mais voilà, c'est malheureux, mais c'est un petit peu comme ça, le hockey féminin. C'est un duo de tête. Mais à voir, évidemment, pendant ces championnats du monde du 4 au 14 avril 2019. Bien sûr, on vous tiendra au courant des résultats de notre équipe nationale. On va se replonger, si vous voulez bien, évidemment, dans cette soirée de National League. On continue, vous voulez des buts, on vous l'a dit, et on va vous en offrir. Ambry face aux ZSC Lions, cette équipe de Zurich. Et on se tâtait un peu avant cette soirée, messieurs. Avec Gilles, on a souvent parlé, on s'est dit, ouais... Ils ont une super équipe sur le papier, mais depuis le début de la saison, ils ne marquent pas beaucoup de goals. On en parlait avec Stéphane, 37 goals, je crois, avant ce soir. Eh bien, ils se sont peut-être un petit peu lâchés avec, un top scorer, Barhoffner. C'est le top scorer du côté de Zurich qui va marquer ce 1-0 à 5 contre 4 avec un puck de Noro. Et hop, il a flairé le bon coup. Un rebond, écoutez, un classique, on gagne l'engagement, mais le puck à la cage. Les rebonds n'étaient pas favorables à Ambry ce soir, vous allez le voir sur plusieurs buts. Un peu comme Bienne. Écoutez, Zurich avait été mal payé souvent. Et puis Ambry, hier soir, a accroché 2 points face à Berne. Regardez la gaffe ici de Benjamin Kuntz avec ses défenseurs. On s'est mauvaise communication, c'est pas compris. Un mot, Olivier Anken, sur Benjamin Kuntz, capable de gros arrêts, mais aussi parfois de grosses boulettes. Oui, c'est juste bon, dans cette situation-là, ils se sont surtout mal compris avec le défenseur. Ils vont les deux pour le puck. Le défenseur, là, il voit partir le gardien. Il est censé lui laisser la place et puis plutôt se positionner pour recevoir le puck plutôt que d'aller le chercher avec lui derrière. Exact. Et c'est peut-être pas le but le plus compliqué de Pettersson, on va dire, Gilles Montandon, durant sa carrière. Mais à noter que Chervenka était absent. On a vu Pettersson absent, Chervenka présent et ainsi de suite. Il y a aussi des absences. Ça explique peut-être aussi le manque d'efficacité offensive. Ils ont des heureux problèmes à Zurich, quand tu dis que Pettersson, Chervenka, tout ça. C'est pas mal quand même. C'est un domino qui est assez intéressant. Assez intéressant, en effet. Noro, tire la ligne bleue encore. Est-ce que c'est ce genre de victoire, Gilles, qui peut finalement être un petit peu le détonateur pour Zurich? Ouais, moi j'y crois pas trop que tout se passe vraiment sur un match, quoi. Je veux dire, voilà, ils ont eu de la peine jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'un coup, il peut y avoir un élan de générosité, où ils ont tout d'un coup, ils ont une phase où ils vont marquer peut-être plus de goals, ils vont faire une période de 3-4 matchs ou 5 matchs à la suite de gagner. Voilà, ça pourrait les lancer. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper décevant depuis le début de la saison, quand même. Et j'ai posé une question de journaliste. Comprendre un petit peu. Quand on se dit, Stéphane, on domine toute la saison régulière avec 15 points d'avance, on n'est pas champion. On fait une saison régulière en demi-teinte, on finit à 7e, puis on gagne le titre. C'est peut-être pas très motivant pour la saison suivante. On se dit, ouais, tant qu'on est dans les 8, on est bon. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans une équipe bourrée de talent, bourrée de bons joueurs. Et je pense que le défi pour Aubin, c'est de dire aux gars, il faut être bon toute l'année, il faut gagner des matchs, etc. Je pense que les gars sont assurés. Coach, ne retourne pas avec ça, là. On verra au mois de mars. Non, mais c'est un peu ça. Hein? Oui, mais je pense qu'ils sont coutumiers du fait, Zurich. Si le match commence bien, ça va aller, on y va. Puis si le match commence mal, on ne réagit pas. On laisse aller le match. On prendra le suivant. C'est un petit peu l'attitude de Zurich, je trouve, depuis 2-3 ans. Ça fait 2-3 saisons que c'est un peu comme ça. Le match démarre, bon,
On verra comment ça va. Si ça va, on y va. Autrement, on laisse. C'est un peu ça. Il y a quand même eu quelques saisons où ils ont été éliminés en quart de finale assez sèchement quand même. Alors bien sûr qu'ils ont fait un titre l'année passée. Pendant la saison régulière, ils sont assez souvent coutumiers. Si ça marche, on y va. Si ça ne marche pas, on attend. Et que dire d'Ambry qui va prendre le bouillon? Là, on voit le but de l'honneur marqué par Bianchi, 4-1, Baltisberger qui avait marqué le 4e, Klein qui va marquer le 5-1, puis Müller finalement alors que le match est déjà plié. Ambry, c'est compliqué quand même, Stéphane. Écoutez, c'est une équipe qui n'a pas de profondeur. On le sait, c'est très, très limité en défense et tout. Il faut que les étoiles, pour battre des équipes comme ça, il faut vraiment que toutes les étoiles s'alignent. Puis ce soir, le POC avait des yeux. Regardez ces 4e buts qu'on voit, là, de la tire de la ligne bleue qui passe à travers un paquet de joueurs, déviation. On a cafouillé derrière la cage. Écoutez, c'est un soir sans. Je pense que du côté d'Ambry, on avait volé 2 points à Berne hier. Le week-end était joué, je pense, dans la tête des joueurs aussi. Puis peut-être au niveau de l'énergie aussi. Oui, on est sorti de là. Hier, on a vu l'interview de Johnny Knubila qui a marqué son premier but, tout content. On sort de là, je pense que tout le monde se dit yes, yes, yes. Puis ce soir, peut-être qu'on n'est pas finalement prêt pour se battre autant fort qu'on l'a fait hier soir. Parce qu'on sait qu'Ambry, si t'es pas à 100 tu payes le prix tout de suite. Il n'y a pas la profondeur du contingent. Déjà, que ce qu'ils font jusqu'à maintenant, moi, je trouve que ça m'impressionne. Donc, des soirs comme ça va arriver pour une équipe qui a pas de profondeur, mais pas du tout. Et puis on est d'accord quand même, c'est un sacré week-end. Quand vous allez jouer à Berne, puis vous recevez Zurich, c'est quand même pas simple, en effet, sur le papier. Revenons, si vous le voulez bien, à la soirée de National League, parce que du mauvais temps, il y en a eu ce soir du côté de notre match studio, si vous étiez avec nous à la Tissot Arena pour ce match entre Bienne et Davos. Bienne avait un week-end sur le papier peut-être le plus simple depuis le début de la saison, c'est-à-dire que vous affrontez les 2 dernières équipes. Mais c'est toujours le problème, parce que quand vous êtes leader, vous êtes le trophée. Vous voyez, dans cette période de chasse comme ça, on a envie évidemment de vous battre, de l'emporter, et surtout un match qui commence, j'ai envie de dire quand même un peu sur les meilleurs augures, Olivier Anken, parce que Bienne va bénéficier de 5 minutes de supériorité numérique à la suite de ce geste stupide de Marc Vizère qui a envoyé au vestiaire. Donc vous entamez vraiment le match dans les meilleures conditions, on est d'accord? Oui, je crois qu'au début du match, c'est clair. Mieux que ça pour débuter un match, il n'y a pas. En plus, on marque un goal. Peut-être c'est pas suffisant, 5 minutes, on aurait pu en marquer 2, on aurait dû en marquer 2 peut-être. Ça, il faut s'y voir. Mais c'est clair que c'était un super début. Puis après, c'est malheureusement un peu dégradé, mais aussi peut-être par la faute un peu de Davos. Mais je pense que c'est clair que c'est jamais des matchs simples de jouer contre le dernier quand on est leader. Mais quand même, quand on perd le soir d'avant, déjà contre un mal classé, et puis on vient à la maison, puis on perd un match comme ça, je dirais qu'on a perdu le match sans vraiment réagir à un certain moment, et puis c'est ça qui est le plus difficile. Est-ce que c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt, ce 1-0 finalement à Stéphane? Si vous étiez avec nous, tu as dit 5 minutes, 5 shoots au goal. Oui, pendant ce rappelé de 5 minutes, on n'a pas été spécialement bon. On a eu 2-3 bonnes séquences de 10 secondes, dont celle-là, mais même là, le gardien, peut-être qu'il peut l'arrêter. On a quand même un bon tir au but, à bout portant, etc. C'est 50-50 pour le gardien puis l'efficacité de Bienne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été si transcendant que ça dans cette supériorité numérique. Et le gardien, Olivier Anken, de Davos, souvent décrié, 2 shoots. Il n'est pas bon sur les deux buts encaissés. Mais après, il a été très bon tout le reste du match. Alors, il a été très bon, même plus que bon. Il a été décisif sur plusieurs situations. Et c'est clair qu'il est... On va dire il est responsable. Sur le deuxième but, il est responsable, mais malchanceux quand même un peu, parce que quand on se fait traverser quand même pas le peuple, il y a une certaine malchance, mais c'est vrai qu'après, il s'est très bien repris, et puis il a quand même maintenu Davos dans le match, dans les situations un peu difficiles, et par 2 ou 3 arrêts, il a été décisif quand même pour son club. Pope qui gardait la cage du côté de Bienne est battu pour la première fois par Egli, 2-1. Gilles Montandon. Alors ce but, on va aller voir la vidéo. On va aller voir s'il y avait position de hors-jeu ou pas de position de hors-jeu. Un patin en l'air. Finalement, les arbitres qui ne vont pas pouvoir infléchir leur décision, puisqu'on le voit justement sur ces images. Écoutez, dans le mouvement en tout cas. Dans le mouvement, moi j'ai vraiment le sentiment qu'au moment où le POC traverse, avant que le POC traverse complètement la ligne bleue, le joueur a vraiment le patin en l'air. C'est un sentiment, mais les images sont assez floues.
Et on ne peut pas vraiment voir si tout à coup il y a encore contact avec la glace. Et je pense que les arbitres ont vu la même chose que nous, puis ils se sont dit, est-ce qu'on peut renverser une décision? On n'a pas vraiment la preuve que, même s'ils ont le sentiment, mais on ne peut pas changer une décision sur un sentiment, Gilles. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas justement la preuve qu'ils n'ont pas changé leur décision. Parce que les images qu'on a là, c'est catastrophique. On est au 18e rang des gradins pour voir s'il y a hors-jeu en bas. Le puck est caché, le gars il a du tape blanc à sa canne, on voit pas on aurait pu voir le puck éventuellement s'il avait été gaucher. Il est droitier, on ne le voit pas le puck. Le gars qui est à l'autre bout de la zone là-bas, il lève le... Est-ce qu'il traîne sa lame sur la ligne qui n'aurait pas été hors-jeu? Ça, on ne le voit pas. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas revenus. Je pense que c'est un soir où ce genre de ces décisions-là, il y a tout qui tournait contre Bienne ce soir dans chaque petite décision. Et à la fin de la saison, une fois c'est oui, une fois c'est non. Puis là, ce soir, ça a été malchanceux parce que visiblement, je pense qu'il y avait hors-jeu. Mais voilà. Un mot sur ce 2-2 de Lindgren. Lindgren qui s'amuse véritablement, Gilles Montauron, avec le défenseur biennois. Oui, super. Bien aidé par le défenseur de Bienne qui, lui, malheureusement, fait un pas en avant au lieu de faire un pas en arrière. On va le voir, là. Voilà, il prend la passe sur le côté. Là, voilà, le défenseur qui fait un pas en avant, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et là, c'est vrai que Lindgren le met dans le vent, le mouche là, sur ce côté-là. Puis après, shoot croisé, superbe. Oui, de partout. Et puis 3-2, Barandoun qui va marquer son premier but en National League et tromper Elien Pope. Le tournant du match, un peu quand même la crêpe. En tout cas, on est passé de 2-1 et on se retrouve à 3-2, Olivier Onken, dans un match où Bienne menait 2-0. Finalement, il n'y avait pas de gros dangers, on va dire. On aurait pu gérer finalement cette rencontre. C'est laissé un peu endormir. On s'est un peu laissé endormir. C'est clair que Davos est aussi revenu dans le match. C'est clair, a aussi fait un effort à changer un petit peu son jeu. Mais c'est vrai qu'on s'est laissé endormir et surtout, on n'a pas pu réagir. Après, à 3-2, on est premier, on joue contre le dernier. On est censé pouvoir encore essayer de réagir. Et puis, je crois qu'on s'est plus après encore enfoncé qu'autre chose. On était très, très indisciplinés, beaucoup trop d'indiscipline. Et puis, ça a coûté le match. Petit cours d'addition, petit cours de mathématiques. Le professeur Stéphane va vous expliquer un surnombre typique. Bon, évidemment, Pouliot marque un but, et puis là, on se dit, ça y est, Bienne est revenu. Mais non, les arbitres sifflent surnombre, les spectateurs ne sont pas contents, mais je vais vous montrer que les arbitres avaient raison, et plutôt 2 fois qu'une, vous allez voir. On va aller sur la tablette, regardez bien, on va compter le nombre de joueurs de Bienne qui sont sur la glace. On va essayer d'arrêter tout ça pour vous. Ça change en haut, il y a pas mal de circulation, et on arrête ici, hop, on va aller un petit peu plus loin, vous allez le voir encore mieux. Alors, il y a des joueurs de Bienne. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Clair? On est surnombre. Et là, vous allez me dire, celui-là, il s'en va au banc. Oui, mais le 6e, il s'en va au banc, puis on va changer pour un 6e. Regardez bien, il s'en va au banc, le 6e, et puis hop, il y en a un qui vient de rentrer pour lui. Non seulement, regardez, là, au moment qu'il marque le but, on va recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, chez moi, ça en fait 12, messieurs. 6 plus 6, 2. Il devrait presque avoir 2 surnombres sur la séquence. Non, mais évidemment. À juste titre, c'est absolument clair, il y avait surnombre. Très, très bonne décision des officiels et ça a été le point tournant du match. Ouais. Ça pour moi, c'est aussi de l'indiscipline. Tu parlais de l'indiscipline? Oui, exactement. Ça, il y a encore une discipline de Morer juste après. Oui, une discipline de Morer, mais surtout Bienne qui va encaisser. Vous imaginez, vous passez du 3-3 virtuel et finalement, Gilles Montauron, c'est 4-2 après pour Davos sur cette réussite de Ischier. Ouais, c'est vrai que Davos n'abandonne pas. Hein. Ils ont le mort-aux-dents et puis ils y vont. Ils capitulent pas, ils se donnent de la peine. Là, on voit que c'est des goals qui sont bien amenés, là, tic-tac-toe, et puis ça finit au fond. Voilà, quoi, ils n'ont pas lâché le morceau. Hein. Ça, c'est le Davos qu'on connaît. C'est des combattants, des combatifs jusqu'au bout. Et puis ce soir, ils nous en ont fait la démonstration. Là, Morer, après, il va péter les plombs avec l'arbitre, va ramasser 2 minutes. Donc Davos, mettre le 4-2, est encore en power play. Et bam, le 5-2 qui va tomber. Et là, le match était vraiment tourné. Oui, et surtout, bon, on l'a dit, hein, Bienne marque certes sur son coup de pipi, mais de 5 minutes. Sinon, ils ont eu des possibilités. Olivier Onken aussi en supériorité numérique. Il y a Robbie Earl qui a touché la barre transversale notamment. Et on a le sentiment, c'est ça, Davos marque en supériorité numérique. Et Bienne avait un power play poussif quand même ce soir. Oui, je crois que c'est pas seulement ce soir, malheureusement. C'est un petit peu déjà depuis quelques temps qu'on a de la peine à marquer sur Powerplay. Et puis ce soir, c'était encore plus flagrant. Et puis ensuite, même sur les bonnes actions qu'on a eues, les bonnes actions de goal, on a tout de suite une contre-attaque derrière parce qu'on était justement indisciplinés. Et puis on a soit ramassé un goal derrière ou bien alors il y a une grosse chance pour Davos. Donc c'est la preuve qu'on n'était pas vraiment là, qu'on n'était pas vraiment prêt dans le match
qu'il manquait quelque chose. Dino Wiesert dans la cage vide et ensuite Dario Meyer pour le 7-2, le score final de cette lourde défaite pour Bienne qui a quand même encaissé 5 goals hier soir. 7 goals ce soir, Gilles. C'est beaucoup. Oui, ça marque. Il y a 2 défaites face aux 2 derniers du classement et en plus, marque pas beaucoup et il y a beaucoup de buts encaissés. Oui, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Stéphane, c'est que c'est une équipe bien depuis le début de la saison. Ils sont sur un nuage, tout va bien. Et j'ai l'impression que quand tout va bien, on a toujours, puis qu'on a de la réussite, on triche toujours un petit peu, on spécule toujours un petit peu, on est moins conscient un petit peu du jeu défensif parce que jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'il y a quelques matchs encore en arrière, ils n'étaient pas dans cette position de devoir faire des efforts défensifs. Toujours beaucoup plus basé un petit peu sur le jeu offensif, un pipi qui marchait bien. Donc quand vous avez cet état d'esprit, vous êtes toujours dans cette idée d'aller marquer des goals et non de ne pas en prendre. Et tout d'un coup, ça commence un petit peu à biaiser, à tourner comme ça, puis vous avez des matchs comme ça, puis du reste, et ça peut durer quelques matchs. Ils peuvent rebondir, mais c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Alors justement, réaction à l'issue de cette défaite, lourde défaite, on l'a dit, au niveau du score. En tout cas, on va écouter celui qui défendait la cage de Bienne ce soir, on va écouter Elien Pope. Elien, soirée compliquée, même week-end compliqué pour le HC Bienne. Ouais, c'est difficile à digérer. Je pense que là, on a reçu une belle claque en plein visage, on va dire. Et puis maintenant, il faut qu'on analyse tout ça à froid peut-être. Et puis aller de l'avant pour rebondir la semaine prochaine. De votre place de gardien, comment vous l'analysez? Bienne gagnait 2-0 et ensuite plus grand-chose. Ouais, on a très bien commencé. Je pense que d'une part, on voulait bien se rattraper déjà du match d'hier, c'est ce qu'on a fait au début. Et puis après, on commence à être un peu indiscipliné, on perd des pucks que normalement on n'a jamais perdu. Et Davos en contre, on sait qu'ils sont bons et ce soir, ça a fonctionné pour eux. Votre entraîneur vous a gardé maintenant 10 minutes. C'était important de remettre peut-être un petit peu des choses à plat direct à la sortie de ce week-end compliqué. Ouais, il faut pas se remettre complètement en question. Je veux dire, on est toujours dans le haut du classement, mais c'est clair qu'il faut réagir avant que ça devienne peut-être une situation délicate. Merci. Voilà pour cette réaction d'Elien Pope qui gardait, on l'a dit, la cage ce soir du côté de Bienne, 4e fois de la saison. Pas simple quand même, Olivier Anken. Vous êtes le 2e gardien, vous le savez, les côtés de Bienne. Vous affrontez Davos, une équipe qui ne va pas bien. Vous voulez vous mettre aussi en confiance, prouver votre valeur. Vous en prenez 7. Ah, il n'en prend pas 7, il en prend 6. Oui, c'est vrai. Il est marqué dans la cage vide. Mais non, c'est clair que ça fait beaucoup, c'est dur. Bon, on ne peut pas lui donner de grosses responsabilités, quand même de grosses responsabilités sur les goals. Il a une ou deux fois un peu de malchance, mais il a fait aussi quelques bons arrêts. Donc, mais c'est les soirées qui sont difficiles. Et pour lui, c'est clair que le prochain match, il ne sait pas quand il va l'avoir. Donc, il ne peut pas passer au match suivant et puis faire un bon match derrière et puis oublier celui-là. Donc, il va peut-être un petit peu y penser. Le conseil que je lui donnerais, c'est d'essayer de l'oublier au plus vite, de continuer à travailler aussi dur qu'il travaille, parce que je sais que c'est quelqu'un qui travaille très dur, mais voilà, ça fait partie du job. On sait quand on vient comme 2e gardien derrière Hilaire, on a peu de matchs, et puis il y a des matchs qui vont marcher, puis quand on joue, il faudrait pouvoir saisir sa chance, mais il y a des matchs qui vont marcher, puis d'autres moins. Ça, c'est le lot du gardien. C'est 6 buts en 26 shoots accordés, et hier, c'est 5 buts en 26 shoots accordés. Donc 52 shoots ce week-end, 11 buts accordés. Si on enlève celui dans la cage vide, 11 buts accordés, c'est du 80 %. Les moyennes de gardien, on en parlait avant le match. Absolument, on en parlait avant le match. Et rappelez Kevin Fay, qui était blessé, il est sorti pendant le match hier. Il ne jouait pas ce soir aussi. On parle du retour de Forster quand même au mois de décembre aussi. C'est aussi important de voir qui a devant le gardien, souvent dans ces moyennes de shoot par rapport à ça. Évidemment. Allez, messieurs, c'était notre match studio. Top et flop de cette rencontre. Gilles Montandon. Top. Alors, top, je vais revenir sur ce HC Davos qui était quand même dans la tourmente. Ils ont une saison, mais qui est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, qui était calamiteuse au niveau des goals reçus, du peu de goals marqués. Et tout d'un coup, là, ils sont refait une santé. Alors, on discutait avec Oli. Bienne, ils ont relancé, attends, ils n'ont pas relancé Rapperswil, mais ils ont perdu contre Rapperswil, ils ont relancé encore une équipe qui était en bas de classement. Lausanne, quand ils ne marchaient pas bien. Fribourg. Fribourg n'a jamais été dans le fond du classement, mais pour dire, voilà. Et puis un Davos, ce soir, effectivement, ils perdent Marc Wieser après 20 secondes de jeu. Ils leur donnent 5 minutes de pénalité. Bienne marque son premier goal. Ils sont menés 2 goals à 0.
Et tout d'un coup, voilà, Davos, c'est le Davos que j'aime bien, c'est le Davos que j'ai l'habitude de voir. C'est des crevards quand il faut. Là, ils l'ont fait pendant, pas dire 60 minutes, mais peut-être pendant 50, où ils y ont cru. Ils étaient dans leur... Bien sûr, c'est un travail, c'est des professionnels, mais c'est jamais toujours évident quand ça va pas bien de devoir faire des efforts. Et c'est vrai que le frère Vizère, là, Dino Vizère, il en faudrait... C'est pas le joueur le plus beau, le plus talentueux, mais je veux dire, c'est un battant, quoi. Et quand ça va pas bien, il faut des joueurs comme ça, quoi. À vous écouter, j'ai entendu, il y a peut-être un début de petite flamme du côté de Davos. Mais j'espère pour eux, parce que je veux dire, on sait que pendant l'été, ils font des préparations de psychopathes. Ça a toujours normalement payé. Il n'y a encore pas longtemps, ils faisaient quand même des titres, je ne vais pas dire 1 année sur 2, mais presque. Et c'est vrai que je pense que c'est la première année où Del Curto est bousculé et pas ménagé, quoi. Normalement, ça déroulait. Chaque fois qu'il y a un gaillard qui arrive à Davos, le plan de jeu était connu depuis des lustres. Il suffisait de faire ce que tous les autres faisaient. Puis tout d'un coup, là, il y a une saison où Del Curto, effectivement, il est un petit peu bousculé dans ses idées. Alors là, je pense que ça va lui faire aussi du bien pour les 10 prochaines années. Le flop, maintenant, du côté d'Olivier. Alors, le flop le flop, c'est la discipline biennoise. On avait mis Maurer comme flop, qui résume un petit peu toute la discipline qu'il y a eu ce soir. Quand on prend une pénalité dans un moment clé, encore on peut dire un moment important du match, on prend une pénalité pour réclamation auprès de l'arbitre. Je trouve que c'est vraiment une pénalité inutile et puis qui résume un petit peu l'état d'esprit biennois ce soir, un petit peu à côté de la plaque. On a parlé de Rapperswil qui a battu hier Bienne. C'est le dernier match de cette soirée. C'était Zug face à Rapperswil. Zug, bien, tout simplement, qui a aussi réalisé un petit carton finalement ce soir face aux néo-promus. On va le voir avec surtout un power play à retrouver et quelques jolis buts à l'image d'Everberg. Restez bien avec nous pour ce résumé. Reto Souris, Heine Bombé Choussé et Schliemann étaient dans les buts du côté de Zug. Mais là, Rapperswil, le pauvre Nifeler, là, Stéphane, il ne peut pas grand-chose. Non, je pense qu'il ne voit pas grand-chose. Il y a une petite hésitation. Regardez Souris, petite hésitation. Oups! On s'aménager une ligne de gauche. Et Nifeler aperçoit le puck au dernier moment. Bon travail de Klingberg devant la cage. Mais Souris, il fait du super boulot parce que quand il shoot, le gardien n'est pas masqué. Il ne shoot pas, il attend qu'il y ait le gardien masqué avant de shooter. Ça, c'est parfait. Ça. On parlait des supériorités numériques, pas forcément folichonnes du côté de Bienne. Par contre, Rapperswil, à l'image de ce Wellman, il n'est pas si mal ce Wellman finalement, Olivier Anken. Oui, il nous a déjà fait mal hier soir. Et puis ce soir, il récidive. Je crois que non, il va pas mal. Il fait une bonne saison pour le moment. Oui, en effet, avec Christo, notamment, ça apporte un petit peu de souffle, un petit peu de profondeur finalement à cette équipe de Rapperswil et surtout qui permet d'entretenir l'espoir. Mais on l'a dit, les punitions qui vont coûter cher puisque Zug va repasser l'épaule avec Lino Marchini. On a parlé de Julien Sprunger, sniper. On a parlé d'Hoffman, bien sûr, hier. Marchini, c'est un des snipers, Stéphane, dans le championnat. Oh, oui, c'est une fine gâchette. Il faut penser à Fadini, dans le gabarit aussi, dans le style de jeu. C'est un poids plume, mais tout combien habile. Mais regardez qui était à l'origine de la passe. Garrett Rowe qui revenait au jeu ce soir après une longue absence. 3 assists ce soir. Et le coup d'œil de Garrett Rowe, ça se perd pas le coup d'œil, hein, même quand tu es blessé. La forme physique, ça se perd un peu. Le synchronisme, ça se perd un peu. Mais le coup d'œil, Gilles, ça se perd pas. Et puis surtout que le coup d'œil, il ne regarde pas où il va faire sa passe. Hein. C'est surtout ça qui est bien, parce qu'il feinte sa passe. Hein. Parce que si tu regardes ton joueur puis tu fais la passe, c'est hyper prévisible. Hein. Mais quand tu regardes l'autre côté et puis que tu fais ta passe, voilà, c'est pour ça que ça marche. Garrett Rowe, c'est tout un joueur de hockey. Grand talent. Un des tout bons. Oui. Pourtant, orphelin de Stolberg, faut-il le rappeler, parce que celui-ci est parti sous d'autres cieux. Il faisait souvent la paire, les deux. Et quoi qu'il en soit, Marchini, on le retrouve une nouvelle fois. C'est le début de la deuxième période. Merci, au revoir. 3-1. Celui-ci, il va faire mal une nouvelle fois à Rapperswil, qui est marqué passablement de buts face à Bienne la veille. Mais là, du revers cette fois. Du revers, plein de lucarne, mais du revers. C'est des buts qu'on voit plus souvent d'une certaine distance du revers. On voyait ça à l'époque, messieurs. Mais des buts du revers, de loin, on n'en voit plus beaucoup. Très peu, et puis c'est dommage parce que c'est le shoot le plus difficile pour le gardien. C'est difficile. C'est le seul shoot que tu ne peux pas lire. Mais un revers, tu ne peux pas le lire.
Oui, Gilles. Je me posais la question, en Amérique du Nord, ils marquent des goals du revers. Ouais. C'est des trucs de l'impensable. Et chez nous, on marque quasi... Je suis content de voir un goal comme ça du revers, mais vous savez qu'en Amérique du Nord, tout bêtement, Crosby, il a un shoot du revers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pour des palettes, ils n'ont pas les mêmes que nous, hein, mais en tout cas, ils shootent du revers. Et ce soir, c'est cadeau, Gilles, parce qu'il y a une petite surprise. Hein. Bouge pas. Ouais, en tout cas, Klingberg, regardez, hop, je récupère le puck. Merci, au revoir. Déjà auteur d'un superbe but. C'était bon face à Genève Servette. Il fait un bon week-end, en effet. C'en est trop pour Nifeller qui va être changé. C'est Bader, vous allez le voir. Et quand on vous parlait de frustration des gardiens, regardez Nifeller, on revient. Là, je reste calme, je suis sur la glace. Allez mon gars, vas-y, bon courage, parce que ce soir, je la sens mal pour nous, je te le dis. Et ensuite, quand on est derrière le banc, bim! Voilà, ça fait du bien de temps en temps, Olivier Anken. Oui, il est juste fâché parce qu'ils ont pas rempli la gourde, je pense. Ça doit être ça. Manqué de jus! C'est ça. Manqué de jus. La gourde était vide. Non, de bleu, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. En effet, 4-1 à ce moment-là. La réaction tout de même de Rapperswil qui va réduire le score grâce à Ness. Imaginez, Ness, c'est un joueur qu'on a connu sur quoi, un troisième, quatrième trio, même du côté de Fribourg, me semble-t-il. Ouais. Et là, il est souvent aligné dans le premier, voire le deuxième trio, Stéphane. Oui, si vous montrez la profondeur de Rapperswil. Il était même top scorer un bout de temps. Il a perdu son titre honorifique. Mais Ness, c'est un joueur important de l'alignement offensif de Rapperswil. La feinte, là, est pas mal du tout. Et Garrett Rowe qui n'a jamais ralenti, lui. Et puis, on a décalé tout le monde de l'autre côté. Alors, rebond. Entre les jambes, moi je pensais que c'était dans le camp, entre les jambes. Oui, en effet, pour le 4-2. Alors, on a parlé du départ de Stolberg, hein, vous le savez, pour la KHL. Celui qui le remplace, c'est Everberg, qui va signer son premier but en Suisse. On est en supériorité numérique. Et Everberg devant la cage. Hop, subtile petite déviation. C'est un grand gabarit aussi, hein, ça, Gilles Montandon. Oui, effectivement. Alors, planter, c'est vrai que ces gars qui sont gros et costauds, plantés devant les goals, comme ça, c'est difficile à déplacer. Et on voit très bien, il ne fait rien. Tout ce qu'il attend, lui, c'est un puck, quoi. Il fait quasi rien avec sa palette. Il attend que le puck vienne dessus. Là, par contre, il est au bon endroit. Oui, un nouveau Ryan Gardner, peut-être. Il pourrait, s'il reste par là, mais ça sera un nouveau. Et vous allez voir qu'il a un bon coup de patin parce qu'on le verra tout à l'heure. Je vous en dis pas plus. Simeon pour le 6-2. Là aussi, c'est pas mal. Merci. Hop! Du backhand, Gilles. Dis donc, c'est la révélation, là. C'est la soirée des revers, là. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien fait. Je sais que pour les gardiens, ils savent jamais où ces pucks vont partir. Les joueurs non plus, souvent. Mais souvent, quand ils font mouche comme ça, c'est toujours joli. Oui, battu au premier poteau, Bader, la grande joie évidemment des supporters de Zug. Et alors, je vous parlais d'Everberg. Regardez le doublé. Everberg, je récupère le puck. Hop! Accélération. Bim! Le revers, Gilles! Le troisième! J'avais annoncé cadeau. Hein, mais c'est cadeau. Bonne soirée. Hein? Là, on voit aussi la protection du puck, il met le corps. C'est pratique d'être gros et grand des fois. Hein? Ça rend service. Et puis toujours cette patience. Là, on voit qu'il déborde le défenseur, il attend que ça passe, il met son épaule devant. Tout ce qu'il peut faire éventuellement, c'est de la pousser. Une main pour le pousser. Une main pour le pousser, exactement. Oui, et la marche était trop haute pour Rapperswil ce soir face à Zug, 7-2, après le large succès face à Genève Servette, là aussi à Zug, qui passe un excellent week-end. Tiens, puisqu'on parlait de Genève Servette, on arrive à la fin de la semaine, on est le samedi bien sûr. Vous savez qu'il y a des équipes qui ont disputé 3 matchs. Attention, Lausanne, ça sera 2, puisque les Zona vont jouer demain. Absolument. Ça sera contre le CP Berne. Ça sera du joli match. Tu seras là du reste pour le co-commenter, me semble-t-il? Pas demain. Pas demain. Mardi, je serai. Pas demain? Pas demain, non. Tu n'as pas reçu ton planning, c'est pour ça. Mardi, je serai à Genève pour commenter le match entre Genève et Fribourg. Ah oui, là aussi, une belle affiche, en effet. Allez, la tendance des romans, c'est parti. La tendance des clubs romans, on attend ça bien sûr, le sorte de bilan finalement de la semaine, symbolisé par nos chers entraîneurs de notre 4 équipes avec Fribourg-Gotteron. On a le sourire du côté de Mark French, c'est véritablement le carton plein. Du côté de Bienne, la soupe à la grimace avec ses 2 défaites face aux 2 derniers du classement. Ça rigole du côté de Lausanne, on sait bientôt plus où mettre les ronds verts. Hein. Bientôt, il y en a 7 trop. De suite. Voilà, on les rentre même pas. Vous voyez, c'est tout qui baigne dans l'huile du côté de... Et du côté de Genève Servette, là, Chris Maxorley plus qu'en colère, et c'est peut-être quand même le club parmi les 4, Gilles Montandon, qui fait le plus de soucis en ce moment.
Oui, effectivement, on en avait déjà parlé là, sur ce plateau. C'est vrai que il pose souci, c'est vrai. En préparation, déjà, ils n'avaient pas la moitié de l'équipe parce qu'il y avait des blessés. Et il faut toujours poser la question pourquoi ces joueurs sont blessés, pourquoi ils n'étaient pas au rendez-vous, pourquoi ils étaient blessés déjà depuis la saison passée. Puis ils arrivent là après à entreprendre, à mettre le bleu de travail puis travailler, mais ils ne sont pas aptes à travailler parce qu'ils sont toujours blessés. Je veux dire, voilà. Si vous mettez tout ça l'un dans l'autre, c'est des équipes qui accumulent gentiment du retard, pendant que les autres équipes, ils sont frais, dispo au début de la saison, ils travaillent dans un contexte favorable, c'est des équipes qui restent sereines. Et Genève, contrairement à tout ça, c'est une équipe qui s'est formée un petit peu pendant la préparation, problème d'étrangers. Et c'est vrai que vous accumulez du retard et tout d'un coup, là, vous remarquez que le gap là s'allonge. Et puis, est-ce que ça va suffire pour se mettre dans les 8? Moi, j'ai un souci, un gros souci. Il y avait une grosse semaine quand même au niveau des adversaires. C'était Berne, c'était Lugano, c'était Zug. Par contre, la semaine prochaine, il ne faudra pas se manquer en effet pour Genève Servette. On va récapituler d'abord les résultats de cette soirée, les 4 matchs, puis ensuite on va voir le classement de National League et faire un petit peu le point sur ce dernier. Les résultats, on les connaît, c'était la pluie de buts avec notamment le carton de Fribourg-Gotteron sur le score de 10-3 et la défaite donc de Bienne à domicile face à Davos. Le classement, justement, on va s'intéresser à la suite de cette 20e journée. Bienne qui reste leader, Zug, attention, qui remonte à la 2e place, Fribourg-Gotteron qui fait quand même une bonne opération, qui passe même devant Lausanne avec un match en moins, et Langnau, Zurich et Lugano, et on le voit, Ambri Piotta et Genève Servette, 6 points désormais de la barre pour Genève Servette, 3 matchs en tout cas à ne pas manquer face à Lugano et face à Ambri Piotta qui est au-dessus, en effet ça sera serré pour la lutte. Ouais. On verra ça. Et puisqu'on parlait quand même de la rencontre, il y a un Lausanne-Berne demain qui va valoir son pesant de cacahuètes. Rendez-vous bien sûr sur MySports pour ne rien manquer de cette rencontre. On arrive à la fin de ce backcheck XXL. On va remercier nos invités. Merci beaucoup Gilles Montandon. Merci beaucoup Olivier Anken. Toujours un plaisir bien sûr de vous recevoir sur ce plateau. Stéphane. Oui, tu as congé demain. Oui, on te retrouvera mardi. Mais oui, absolument. Avec là encore des rencontres très importantes, vous l'avez compris, pour les clubs romans. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Très bonne fin de soirée. Bye bye. Bye.